Oui, Il y a 15 heures, oui, oui. Alors la narration que l'on fait souvent du château, c'est le château lui-même, mais en fait il faudrait parler du complexe château-jardin, et à l'occasion donc des rendez-vous au jardin, eh bien, on met l'accent sur l'histoire des jardins ou ce que les jardins racontent comme histoire. Alors on commence peut-être par l'élément le plus ancien dans sa représentation, ce sont les plans d'Androuet du Cerceau, et ces plans nous montrent donc un jardin qui pour la première fois est entré dans la forteresse. Alors cette terrasse est intéressante parce qu'on est exactement dans le périmètre du jardin qu'a créé Pacello de Marcogliano, donc ce jardinier napolitain qui est invité à la cour de France par Charles VIII et qui va recevoir la commande d'un nouveau jardin qui est articulé sur le bâti, sur le nouveau logis du roi, mais en même temps qui s'ouvre accessoirement vers l'extérieur, vers le pays, et c'est l'amorce même de la notion de paysage. Alors, le jardin que l'on peut voir aujourd'hui à Amboise doit beaucoup à Louis-Philippe. C'est Louis-Philippe qui va faire créer un jardin à l'anglaise, à Amboise. Ce jardin qui est très bien représenté sur cette jolie aquarelle. On ne connaît pas l'auteur des jardins d'Amboise. Ce que l'on peut constater, c'est que le tracé actuel des allées, c'est-à-dire la définition de la trame générale du jardin, correspond très exactement à ce qu'avait souhaité le roi Louis-Philippe. Alors ici on comprend l'esprit même de ce jardin qui est fait de plusieurs sous-ensembles, mais l'ensemble est évidemment très panoramique. C'est un balcon sur la Loire avec une trame paysagère qui est composée de différents éléments. Ces éléments appartiennent aux paysages des deux rives de la Méditerranée et plus spécialement peut-être à la fois du Val-de-Loire et de la péninsule italienne. Bref, le paysage raconte aussi à sa façon l'histoire du château d'Amboise. Alors l'art du jardin, c'est un art des artifices, puisqu'on a une illustration ici avec un espace qui est tout à fait irrégulier. Et pour donner aux visiteurs, aux spectateurs, un sentiment de confort visuel, eh bien on a créé une régularité dans la composition au sein de cet espace tout à fait difforme, avec une composition simple de thym qui sont en ce moment en fleurs et qui font le régal des abeilles, et puis d'une rose très simple mais très parfumée, Rosa rugosa, blanche, donc alba. Voilà un jardin qui est aussi un accompagnement pour créer une autre atmosphère face au soleil et face à la ville.